Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous invite à ma pause café que j'essaie de faire tous les vendredis matins. Puis là, je suis juste en train de vérifier, de voir, il y a de l'ombrage, fait que je vais juste voir quelle lumière je devrais éteindre ou allumer. Pour voir que... Ah, je pense que là, je mange mieux. Oui, on peut voir... Oui. OK, bon. C'est parce que je me regarde dans mon iPad, alors j'essaie de comparer. Là, je me dis, je suis droite? Je suis pas tout à fait droite. Fait que c'est-tu mon téléphone? Parce que c'est toujours une position temporaire. Fait que là, ouais, là, j'étais un petit peu plus croche. Quand j'arrive, je fais ça. OK, bon, je fais ça. Alors, bon. Bref, c'est pas si pire, hein? Si je fais ça comme ça ici. Hein? Alors, pendant que j'essaie de finir de m'enligner, je vais juste bouger un peu mes choses. Puis, bon, c'est mon téléphone qui est croche, là, finalement. Attends un petit peu. J'essaie, comme ça marche pas, mon affaire. En tout cas, je vais juste regarder, voir si c'est mon pied qui est... Puis là, je vais le bouger comme ça. Puis là, ben, regarde, on va vivre avec ça. C'est pas si pire. Oh, ben, j'ai de l'air pas mal droite, là. Alors, j'ai le plaisir de vous partager, première des choses, un deuxième projet que j'ai fait en lien avec ce que j'ai démontré la semaine passée, qui était le quilling, le papier qu'on roule, le paperole. Et puis, voici mon petit projet que j'ai terminé, mon deuxième projet. Le premier, c'était en lien avec une décoration de Noël que je dois terminer quand je retourne chez moi. Je vais mettre du brillant autour et et utiliser un de mes beaux rubans à la maison. Mais si j'ai quelque chose sous la main avant, je la prendrai en photo et vous montrerai mon projet fini. Aujourd'hui, ça va être un projet que je vais enseigner quand je serai de retour au Québec. Et puis, ça va être en lien avec la fête des mamans. Puis là, ici, c'est une version en anglais parce que celle-ci, je vais l'offrir en cadeau pour quelqu'un pour son anniversaire ici. Alors, voici, c'est comme des petites tulipes. Et puis, comme au Québec, je reviens au printemps. Hein? Et puis là, on y arrive ici. On voit toutes sortes de volets qu'on peut insérer. Puis là, j'ai un peu de colle ici. Il va falloir que j'enlève ça. Carte cadeau, petit message, petit souvenir. Alors, il y a comme 6 insertions. Alors, c'est plus que juste une carte d'anniversaire, dans le fond. Pardon. C'est qu'on y insère des petites choses qui sont en lien avec la personne à qui on lui offre le cadeau. Évidemment, moi, j'y ai collé aussi des stickers que j'avais sous la main ici, fait que c'est en anglais, mais la personne qui le reçoit, la récipiente est anglophone. Alors c'est toutes sortes de petites choses comme ça. Elle pourrait soit l'utiliser pour elle, ou elle pourrait, après, elle le redonner, pay it forward, le donner au suivant. C'est-à-dire qu'elle pourrait arriver, car moi, j'écrirai rien de personnel dans le petit mini-album carte. C'est tout ce qui va être inséré. Alors, la personne peut retirer tout ce qui est inséré et le réutiliser à nouveau pour l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est mon petit projet que je suis bien contente. Je vous mettrai le lien de la personne laquelle que je me suis inspirée et la base, je me suis inspirée vraiment de elle, comment elle a fait. Et j'ai un peu ajusté les dimensions, mais le principe, il est simple. Alors, vous allez pouvoir le voir dans sa vidéo. Alors, ça, c'est ma première petite chose que je voulais vous partager. Ensuite, je voulais vous partager une lime à ongles. Hein? Ça, c'est le fun parce que c'est mes petites limes à ongles ici. C'est que une lime à ongles, c'est vraiment pratique pour sabler les contours de nos cartes. Si, disons, notre lame pour couper notre papier, notre coupe-papier, hein? nos coupe-papier comme ça ici, là. Et puis la lame, à un moment donné, elle use. Et puis des fois, on voit qu'elle effiloche un peu le carton.
Alors, des fois, ce qu'on peut faire pour faire durer la lame un peu plus longtemps, on peut utiliser une petite lime à ongles pour sembler les petits côtés effilochés si c'est à peine. Alors, ça enlève l'effilochage. Ça peut aussi donner un petit effet anti-cage, vieillot, en le sablant un peu plus. Alors, c'est un des petits trucs que je voulais partager avec vous. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'une petite enveloppe Vellum, encore en lien à offrir en cadeau ou un petit message à quelqu'un. Puis, je vais vous mettre le lien aussi de la personne à laquelle je me suis inspirée. J'adore tous ces produits qu'elle offre aussi sur Etsy. Puis, évidemment, je vais en faire du pareil au printemps. Je vais produire mon inventaire ici, puis après ça, l'amener, puis le mettre en boutique au printemps, à ma boutique Etsy qui existe, mais qui n'a absolument rien dedans, est inactive. Alors, et puis c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vous présente ça, puis je trouve ça vraiment le fun, parce que il y a deux projets en un, finalement, que je vais vous montrer. C'est de faire une petite fleur en feuille, avec de la feuille. Et puis ça, c'est le papier parchemin. Puis le centre, c'est peu importe le petit papier motif que vous déchirez, c'est pour aller en lien avec où vous voulez coller votre fleur. Alors ça, aujourd'hui, je vous présente comment on fait ça. C'est vraiment le fun. Puis, excusez-moi une seconde, j'ai toujours besoin de moucher un peu parce que je me penche, puis en même temps, ben, je prends mon café, puis en tout cas, j'ai tout tendance à vouloir me moucher. Alors, bon matin à tous et j'espère que vous allez tous bien et que vous allez aimer ma présentation probablement sur YouTube parce que dans une heure après avoir terminé mon live, à peu près dans une heure, ça sera mis dans ma chaîne YouTube. Bon, alors, je vais vous expliquer le principe. C'est qu'on prend un papier 6x6. Design paper, là, du papier design. Alors, c'est le temps d'utiliser votre inventaire de 6x6. Et puis, on fait une petite enveloppe et puis un papier vellum qu'on a besoin aussi. Et puis, on a besoin du papier parchemin de la cuisine pour faire nos fleurs. Et puis, à l'intérieur, le concept, c'est d'y insérer un petit mot. Ça pourrait aussi, la grandeur de la carte pourrait être modifiée selon votre cadeau. Vous voulez peut-être insérer une carte cadeau à l'intérieur aussi. Alors, ou vous pourriez aussi mettre un petit, je vais peut-être en faire une petite démonstration. On peut mettre un carton à l'arrière qui serait dans le même motif, puis plus large, puis coller juste les contours, sauf le haut, puis glisser la carte. Alors, carte cadeau ou carte message et autre chose à l'intérieur. Là, celles-ci sont pas, ils adhèrent pas. J'ai pas mis de velcro, rien, parce que j'étais pas certaine encore comment je voulais fermer la petite enveloppe. Des fois, c'est même pas nécessaire. On la glisse peut-être dans le sac cadeau ou le remettre en main propre. Alors, voilà. Alors, on peut voir ici un papier à motif marbré. Ici, un papier à motif avec effet feuillage. Et ça, c'est Jean Tricot. C'est du papier que j'avais sous la main, des restants de d'autres sortes de collections, pas du tout en lien avec Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais en faire une de Noël. Là, ce que j'ai pris, c'est, j'avais sous la main 6x6 de Michael, c'est Recollection. La chose qui m'embête avec les papiers comme ça de Michael, c'est qu'il y a un trou. Fait que ton 6x6, il n'est pas vraiment 6x6. C'est-à-dire, je m'explique. On regarde comme ça ici, il est 6. Quand on regarde comme ça, il est 6. Mais il y a une bande ici là, qui est gaspillée. Fait que c'est plus vraiment 6x6. Mais moi, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pensé de faire, c'est de le garder tel quel et le trou sera caché comme ça ici par ma fleur. Alors, et puis je trouve que ce qui est le fun, c'est que j'ai un rappel du blanc. Alors, je me suis dit, ben moi, je peux vivre avec ça, avec un rappel de blanc comme ça qui va être le haut de mon enveloppe.
Alors, je ne trimerai pas le blanc. Mais sinon, si c'est vraiment un projet que vous avez besoin de la feuille complète 6 par 6, bien, faites attention parce que les papiers comme ça, là, de Recollection, c'est pas vraiment du 6 par 6. Je pense même que le 12 par 12, c'est la même chose. Alors, la première chose qu'on fait, puis là, j'essaie de voir, je vais mettre mes petites lunettes, c'est qu'on fait une ligne d'embossage. Alors, on fait une ligne d'embossage, puis je vais vous mettre le lien de la personne, puis c'est écrit, elle, de la façon qu'elle a faite. Mais moi, c'est ma façon que j'ai faite pour mon 6 par 6. Bien, si ceux-là sont plus petites, c'est là vraiment 6 par 6. Alors, j'ai fait une ligne embossage. Je regarde ce que je veux choisir, première des choses. Qu'est-ce que je veux à l'intérieur de mon enveloppe? Ce que je veux voir à l'intérieur de mon enveloppe et ce que je veux voir à l'extérieur de mon enveloppe. Et quand je le plie, est-ce que j'aime mieux ça comme ça ou est-ce que j'aime mieux ça comme ça? Là, ben là, il y a des motifs, fait que tu réalises que ton motif va être à l'envers, donc c'est ce côté-là que je vais faire. Alors, la même chose pour ça. Donc, ça va être l'intérieur. Ça va être l'extérieur. Puis, la même chose ici. Je regarde, est-ce que je veux ça comme ça ou je le veux ça comme ça? Là, avec, je trouve que les motifs ont de l'air vraiment... Oui, ils ont de l'air à l'envers. Mais, si vous avez du papier Stampin' Up, vous allez voir que, premièrement, si c'est 6 par 6 ou 12 par 12, vous avez recto verso, puis souvent, vous avez du papier qui n'a pas de sens. Alors, il y a ça à réfléchir, c'est-à-dire dans quel sens, le sens dans lequel je veux voir l'intérieur et l'extérieur et dans quel sens vont les motifs. Bon. Alors, ensuite, je fais une ligne d'embossage. Je reviens à 1,5. Ça, c'est mon haut. Ça, c'est mon haut. Là, je le revire d'abord parce que je vois plus mes lignes. Puis, je ne sais pas si vous autres aussi, vous allez voir plus la ligne. Là. Alors, une ligne d'embossage 1,5, une ligne d'embossage à 1,5. Et on retourne le bas, une ligne d'embossage à 1,5. Et le haut va être le rabat de l'enveloppe. Alors, moi, je le fais à 1,25 pouce. Alors, une ligne d'embossage à 1,25 pouce. Une ligne d'embossage, je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir ça sur votre coupe papier. Vous auriez à ce moment-là la bidule pour couper, la bidule pour embosser. Sinon, vous avez la plaque, la planche. Alors, il y a différentes compagnies qui font des planches. Moi, j'ai celle de Stampin' Up parce que je l'adore. Elle est grosse, là, puis elle va très bien, puis c'est ça. Elle prend un grand espace. Sinon, vous pourriez avoir une petite, mais quand tu arrives avec des projets plus gros, c'est pas pratique, en tout cas. Et puis là, ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser une petite bidule, comme ça ici, j'ai oublié le nom. La petite bidule avec des boules pour faire l'embossage. Un stylus. C'est ça, dans la peinture décorative, on avait ça, un stylus. Alors, c'est ça, c'est que vous avez votre règle ici. Puis là, vous dites, OK, à 1/4, à 1,5. Puis si vous dites, bien, 6,5, ça va être 5,5. À 6, c'est 5,5. Puis ici, encore une fois, à 1,5. Alors, c'est juste ces trois côtés à 1,5 pouce et à 1,25 pouce pour le rabat de l'enveloppe. Là, je vais mettre ça. L'autre chose aussi, c'est que vous pourriez, si vous êtes mal pris, que vous n'avez pas de planche à embosser ou quoi que ce soit, vous pouvez, si vous avez un coupe-papier, vous avez une barre comme ça avec une ligne. Alors, vous pourriez faire attention, prendre un stylus quand même, parce que c'est important d'avoir un outil qui est arrondi, pas pointu, pour pas que ça perce le papier. Puis aussi, il ne faut pas aller trop fort pour ne pas percer le papier. Puis, dépendant de la qualité de papier, certains papiers percent plus facilement que d'autres. Alors, ça, c'est un autre truc. C'est qu'on peut le passer dans la petite lettre, ici, comme ça. Puis, il y a la règle. Alors, vous pourriez mesurer, si vous êtes mal pris, faire ça comme ça. Alors, je continue. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais couper au ciseau. Puis là, il faut que je m'en souvienne c'est quoi j'ai fait. Alors, le rabat, on va commencer par le rabat. Je vais prendre lui, OK. Parce que je veux mieux voir. Alors, le rabat, je le mets dans le bas. Puis là, je coupe ici. Puis là, je vais changer de ciseau parce que je me sens qu'il est trop... je vais couper comme ça ici, de chaque côté, parce que j'en ai pas de besoin. C'est le rabat de mon
mon enveloppe. Hein? Puis on va même l'arrondir. Alors, je coupe comme ça ici et j'enlève. Je coupe comme ça ici et j'enlève. Ensuite, je poursuis. Ça, c'est le haut, puis ça, c'est le bas. Alors, j'y vais comme ça ici. Et j'y vais comme ça ici. Pour couper mes petits triangles. OK. Je continue. Là, j'aurais pu faire le pliage avant. Mais je pense que c'est peut-être mieux de faire le coupage avant. Hein? Il n'y a pas de right or wrong dans cette situation-là. Pour ce cas. Alors ensuite, ben, c'est comme je disais, on plie. On y va avec ça, une carte de crédit ou un petit plioir à os pour bien plier le tout. Alors, normalement, il y a différentes pensées, écoles de pensée dans quel sens qu'on embosse, quel sens qu'on plie. La ligne, moi, le vallon, vallée, le valet est vers moi. Et c'est comme ça que je le plie. Mais des fois, je suis mal pris, puis je le fais à l'envers, puis c'est pas la fin du monde. Ensuite, ce que je fais, c'est que, vous voyez ici, on peut voir que les rebords, quand on plie, ça arrive très égal. Et puis, j'avais fait une façon, comme ça ici, que j'avais coupé mon papier en angle, dans le bas, en angle. De chaque côté, c'est nécessaire, comme qu'on peut voir ici, parce que ça ferme mieux si votre papier est un peu coupé en angle. Mais dans le bas, ce que je trouve, c'est que on a le choix. Ben, on va couper le bas anyway, mais le bas, on peut soit pas le couper, juste arrondir, ou le couper en angle. Alors, je vais le faire d'une façon ici, la première fois que j'ai fait. C'est les côtés, on coupe un petit angle, pas juste à peine, juste pour dire, pour que ça ferme mieux. OK. Puis après ça, dans le bas, normalement, comme je disais, je coupe en angle. Encore une fois, légèrement. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ici, vu que c'est lui qui va fermer en dernier, il faut s'organiser pour que l'angle, la façon qu'on coupe l'angle, soit pareil quasiment. Mais honnêtement, personne ne va commencer à regarder, voir si c'est bien égal. Non. Alors c'est la première fois que je l'ai fait. Puis je fais ici, en le refermant, j'ai vu que c'était peut-être un petit peu plus en angle comme ça ici. Fait que regardez, là, je vois que mon angle est plus. Là, on voit des fois les petits papiers, quand ça dépasse. Moi, je suis très méticuleuse. En plus, souvent, si vous êtes pour le vendre, le donner, c'est important. Tu sais, regarde, tu vois, ici, j'ai coupé en angle, mais ici, j'ai coupé en angle, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Un petit truc on pourrait dire, que je pourrais vous montrer. Attendez, je vais l'égaliser un petit peu plus. Je vais le faire ici. Je vais vous montrer peut-être un truc que on peut faire aussi lorsqu'on fait des bookmarks, des étiquettes. Alors, ce que je veux faire, c'est si je veux que je coupe dans le même angle partout, j'en coupe un. Là, c'est petit. Mais là, ce qu'on fait, c'est que vu que c'est très petit, c'est plus délicat. Mais vous pourriez juste reprendre le morceau que vous avez coupé en angle, le mettre comme ça à l'envers. Vous pourriez même peut-être mettre une petite colle adhésive temporaire et couper. À peu près. Alors, on peut voir ici à peu près. Et puis, je ferai la même chose de l'autre côté. À ce moment-là, on peut dire, surtout le haut, vu qu'il est plus visuel, j'arriverai, puis je dirais, vu qu'il va être pareil, en haut puis en bas, je vais juste déposer, mettre mon petit ciseau. Puis, tu sais, j'ai coupé à peu près pareil. Bon, est-ce que ça a marché? On va voir tout de suite. Excusez. Je vais couper comme ça l'angle. Puis là, regardez, on va juste faire ça comme ça ici pour juste voir. Ah, vous voyez ça?
on peut voir que l'angle est pareil. Alors, ça serait le petit truc. Puis pour des étiquettes aussi, c'est couper un angle, prenez le rebord du côté, le remettre à l'envers de l'autre côté, et vous allez avoir coupé le même angle de l'autre côté. Vous allez voir que c'est un beau truc. Puis, j'ai de la colle. Bon. Alors là, j'ai tout bougé. Là, je dois être tout croche. Alors, je vais jeter mes petites cochonneries. Alors, ça, c'était l'autre petit truc. Bon. Alors, je poursuis. Maintenant, on va prendre un papier vélum. Peu importe la sorte de vélum. Il y a du vélum qui est important quand on fait de l'embossage sur vélum ou imprimer à une imprimante vélum. Mais pour ça, c'est peu importe le vélum. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller, centrer un peu plus vers le bas. Mais regardez ici, on peut voir que mon vélum arrive quasiment en haut. Puis ici, il est beaucoup plus bas. Puis, ici aussi. Alors, ça donne de la place pour retirer votre projet. Fait que c'est pas obligé d'être trop en haut, trop en bas. Mais faites-le à votre goût. Alors là, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une petite ligne de colle de précision sur 3 côtés, parce qu'on veut laisser le haut. Et puis, je vais vous dire que quand je fais des Facebook Live, je ne peux pas recommencer à regarder les messages et les commentaires parce que ça ne l'affiche pas. Je ne sais pas encore comment le faire sur mon iPad. Puis, je suis trop concentrée à vouloir parler et faire la démonstration. Et puis, il y a des fois aussi les gens qui aiment moins ça. Mais je réponds à vos commentaires après la diffusion. Ça, par exemple, je vais lire vos commentaires. Et voilà. Alors ça, c'est mon enveloppe que je vais coller ensuite, comme ça ici. Maintenant, regardez, là, je fais les coins arrondis. Moi, je trouve que c'est une belle finition, avoir les coins arrondis. Alors, on peut avoir certains outils qui arrondissent, une perforatrice qui arrondit. Moi, j'utilise ma bonne vieille enveloppe punchboard et que j'accote comme ça ici. Sinon, vous pouvez le faire au ciseau. Regardez, là, j'ai manqué mon coup, fait que dans ce temps-là, on peut l'arrondir un petit peu au ciseau. Puis quand on le ferme, bon, pas bien. C'est quand on... Voilà. Puis là, c'est ça. L'idée, c'est de l'accoter au complet. Voilà, lui, il est parfait. Bon. Alors, deuxième chose, troisième chose, quatrième étape. Là, j'arrive, je vais coller ça ici. Alors, il faut faire attention que si on colle, il ne faut pas coller le rebord ici. Hein? Pour pas que ça l'empêche. Attendez un petit peu. Je vais juste regarder. Oui, c'est ça, regardez. Ici, je ne l'ai pas collé. C'est vraiment où est-ce qu'il y a le vélum que je colle. Alors, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je commencerais comme ça ici. Pour me donner une petite ligne. Donner un petit point de repère où est-ce que je commence. Puis là, j'irais comme ça ici. Ou je pourrais prendre une bande adhésive double face. Mais c'est ça, il faut juste vous assurer que vous ne dépassez pas. Comme ça ici. Et ensuite, on y va avec ce côté-là. Alors, je peux y aller avec ma bonne vieille colle Tombow, parce qu'ici, j'ai moins besoin de précision. Et voilà. Là, il faut juste attendre parce que de la colle liquide, ça prend un petit peu de temps à sécher. Alors, des fois, ce que je fais, c'est si je mets une bande adhésive double face qui colle instantanément, j'y ajoute un peu de colle liquide, la Tombow ou autre, pour me donner le temps de placer. Parce que si on y va avec juste une colle double adhésif à rouleau, et puis qu'on l'applique sur chaque côté, puis qu'on colle, c'est tout bad, là. Si tu as besoin de t'enligner, surtout. À ce moment-là, quand tu la poses, tu n'as plus de temps de jouer. Ça colle automatiquement. Mais si tu mets ta bande, puis que tu mets une petite ligne légère de colle normale, de colle liquide, alors tu vas voir que tu vas avoir le temps de jouer pour le coller, ton papier ou ton motif, ou ton papier, ton carton. Alors, ça, c'est un autre truc. Et voilà.
ça, c'était ça comme ça. De l'adhésif. Puis là, on va y aller avec. C'est-tu cute, hein? Regardez, hein? Je sais pas pourquoi là, ça fait ça. Ben, c'est Recollections. Il ne faut pas s'attendre à la meilleure des qualités, là. Alors, voilà ma belle petite enveloppe. Puis après ça, ben, on peut y glisser plein de choses dedans. Puis là, je vais vous montrer comment faire la petite fleur. Alors, je vais prendre 2 petites secondes pour me moucher. Et voilà. J'y vais maintenant avec... Alors ça, c'est la même dame, demoiselle, que j'ai appris à faire une enveloppe avec du vélum comme ça, cadeau, puis faire une fleur. Alors, ce qui est vraiment le fun, première des choses, il faut avoir un carton, un template, j'oublie toujours le mot en français. Il faut avoir un carton qui va être votre exemple, que vous allez avoir besoin d'utiliser tout le temps. Alors, ça peut être un chipboard ou un carton qui est dur, très épais. 1,5 pouce, 3/4 de pouce, mais je pense que la dame, elle avait d'autres dimensions. C'est dans ces pouces-là. On va prendre une petite gorgée. OK. Papier parchemin. J'ai déroulé mon papier parchemin de mon rouleau. J'ai taillé, j'en ai fait plusieurs. Hein? J'ai mesuré à 2,5 pouces. La longueur au complet, 2,5 pouces de largeur. Puis là, ce qui est important, c'est de dire, vous pouvez faire des formes de fleurs plus grosses, plus petites, mais plus c'est petit, plus c'est difficile à manipuler avec nos doigts. Alors, ce que moi je fais, elle le fait autrement. Moi, ce que je fais, première des choses, la largeur. Si, disons, c'est un 2 pouces, votre carton, vous n'en avez pas d'1,5 pouce. Mettez votre 2 pouces et puis taillez un peu plus large votre papier. Ce qui est important, c'est d'avoir peut-être, comme je dirais ici, il va y avoir du gaspillage, mais ça vous donne le temps de manipuler, de déchirer. J'ai comme 1,5 pouce. 1,5 pouce, moins d'1,5 pouce de chaque côté. 1,5 pouce. Un demi-pouce. Non, je recommence. Un demi-pouce à peu près de chaque côté. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je plie mon papier en 2 et ensuite en 3 égales. Ça pourrait être du papier de soie, mais je n'ai pas essayé. En tout cas, le papier parchemin, il est le fun. Il est le fun, il est facile à manipuler pour déchirer, vous allez voir. Alors, on commence. Puis là, votre cercle ici, il vous aide à vous diriger pour déchirer votre papier autour, comme ça ici, votre papier parchemin. Puis là, on essaie que ce ne soit pas déchiré tout égal. Fait que des fois, il faut jouer un petit peu avec. Puis des fois, moi, je me retrouve toujours avec une petite pointe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi le secret que l'autre dame, Sandy, qu'est-ce que ça s'appelle? Je ne sais plus. En tout cas. Alors, voilà. Puis là, vous voyez ici une petite pointe. Fait que là, ce que j'avais fait, j'étais allée avec mon ciseau, là. Puis j'avais dit, ben là, il y a juste une petite pointe qui me fatigue. J'ai juste donné un petit coup comme ça ici, puis lui avec, là. Mais c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez le laisser de même. Ça paraît même pas après. Parce que vous allez tout friper ça. Oh, excusez, comme on peut voir ici, hein? Tu vois ma petite mini pointe? Alors, là, après ça, elle fait ça d'une façon. Elle dit, tu fripes tout en même temps. Mais moi, je trouvais que friper tout en même temps, je ne sais pas si c'est moi, à l'âge que je suis, puis mes doigts qui vont moins bien, mais je trouve que ça ne fripe pas assez. Alors, moi, ce que je veux, je retourne, puis je fripe tout, une après l'autre. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je peux jeter ça. Je n'ai plus besoin. Puis là, je retourne, puis je défripe. Puis vous allez voir, quand je vais vous mettre le lien de cette dame-là, elle fait d'autres sortes de fleurs que j'ai essayé déjà. J'adore, j'adore. J'adore son style, puis j'adore ses techniques. Alors là, ce que je fais, c'est que je peux les replacer une par-dessus l'autre, mais je vais être obligée de mettre de la colle anyway.
Alors, là, voilà mon papier parchemin, cercle d'1,5 pouce tout flippé pour faire ma petite fleur. Puis là, j'essaie aussi d'un petit peu de dépêcher parce que j'essaie de mettre ça à 30 minutes, ma pause café. Puis je pense qu'il me reste encore 2 minutes. As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes? Alors, après, ce qu'on fait, c'est qu'on y pose un peu de colle. Alors, je vais y aller encore une fois ici. Oh, peut-être que je pourrais même mettre ma tombeau cette fois-ci. Alors là, j'y vais, puis je m'assure que c'est pas tout aligné pareil, là. Mais ça forme toujours mon cercle, mais que là, c'est correct que c'est pas pareil. Que ici, c'est plus déchiré, là, c'est moins déchiré. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une petite goutte de colle. Comme ça, ici. Ça me dit que ça s'appelle, je pense, Septeria. En tout cas, on y va comme ça. On y va comme ça. Et on y va comme ça. Et on y va comme ça. Alors là, il faut que ça sèche un peu. Il faut que je laisse un petit peu de temps. En attendant, j'ai l'autre qui est mon 3/4 de pouce que je faut déchirer un petit papier à motif pour faire le centre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon papier ici. Là, mais je pense que lui... Puis il ne faut pas que ce soit un papier dur, tu sais. Fait que lui, il est comme trop dur. Fait que, honnêtement, je sais même pas si j'ai quelque chose pour donner un effet un petit peu de Noël. Ah, ben je pourrais y aller avec tiens, des notes. Je ne sais pas si ça donnerait quelque chose, là, mais en tout cas, on va essayer. Fait que là, ce que je fais, c'est que je déchire même pas. Je fais juste comme ça ici. Là, je vois que ça déchire en dedans de mon cercle. Je repositionne mon petit cercle. Puis, je continue à déchirer. Puis là, je le chiffonne. Et ensuite, il sera le centre de ma fleur. Bon. Puis, je vais le coller comme ça, puis regardez. Bon. Je sais pas si je ferais mieux avec autre chose. Hein. Ah, j'ai lui ici. J'ai l'autre motif à Noël ou sinon, peut-être que je serais tout bien d'y aller continuer dans mon verre de... Je suis limitée, hein? Je sais pas tout mon inventaire, mais ma tonne d'inventaire de papier n'est pas ici. Alors, je vais vite, parce que si je veux finir mon projet, je vais être contente. Il est petit pas mal. Oh. On commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça ici. C'est ça, c'est pas évident quand on le fait avec un petit cercle. Alors, je vais faire comme du monde. Je vais me positionner, déchirer plus à l'extérieur qu'à l'intérieur quand même. Mais voilà. Vous allez voir dans mes prochaines publications, bon, d'ici peut-être quelques semaines, je vais me relancer dans le Cricut parce que là, il y a le mug press, faire des tasses. Puis il y a différentes façons de le faire qui fait qu'on n'est pas obligé d'être équipé à une tonne, avoir une imprimante pour imprimer son encre. Mais bon, c'est ça, je pense que c'est plus ça que je vais faire. Ça me prendrait un petit bijou rouge. Bon. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, lui, je vais y mettre une petite goutte aussi de colle. Puis là, je vais vous montrer sublimation. C'est ça, sublimer, la sublimation, les techniques de sublime, puis tout, avec la Cricut. Ça, je vais le garder parce que je vais le garder. Puis, on va prendre lui, parce que c'est comme similaire, sauf que... Oh non, c'est beau, comme ça aussi. Puis là, regardez ce que j'ai fait, c'est qu'eux autres, j'avais pris de la petite tulle que j'ai collée, comme ça ici. Un morceau de tulle que j'ai mis de la colle chaude, puis que j'ai collé.
Mais lui, ici, ce que je vais faire, c'est j'ai pris une autre sorte de tulle. C'est un gros rouleau, là. Ceux-là. Puis lui, il est le fun parce qu'il y a rouge et rose. Ça peut être pour différentes raisons. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre colle chaude. Puis là, il faut que je prenne un papier parce que je ne veux pas coller ça sur mon bureau. En tout cas, je fais comme ça ici. Je vais mettre la colle chaude sur, comme ça ici. Puis là, je vais tailler mon ciseau. Je vais juste attendre que ça adhère bien. Puis je ne vais pas toucher, je ne peux pas me brûler. On se met à me brûler avec le fusil à colle. Alors, on y va comme ça. Pop. Ça fait artsy. Ah, c'est ça. Je suis en train de me coller les doigts. Puis, regarde, c'est pas grave parce qu'on va mettre la colle comme ça ici. Alors, je décide là, dans quel angle. Je trouve ça vraiment beau comme ça. Puis, regardez, j'ai le trou. Je cache mon trou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle ici comme ça autour de mon trou. Pour m'assurer que ma fleur adhère bien. Et puis là, si jamais vous avez une question au niveau de dire, ben moi, je mets ça à la poste, puis vous ne voulez pas que ça dépasse, ou vous voulez que ça plie, il y a ça aussi. Si vous mettez une petite chose comme ça à l'arrière-plan. Puis là, je suis en train de réaliser, je suis en train de coller ça. Mais là, ce que je vais faire cette fois-ci, il y a la colle qui est allée, mais c'est pas grave. Savez-vous, là, ça me vient de me faire allumer. J'ai ici, que j'ai utilisé pour mon petit album, tantôt, je vous ai montré des mini velcro. Ça, c'est sûrement sur Amazon que j'ai trouvé ça. C'est 3/8 de pouce, des petits attaches transparentes minces. C'est des mini velcro et qui ne déchirent pas. Regardez, je l'ai posé ce matin, là, puis ça colle. Puis regardez, ça déchire même pas le carton. Puis c'est ça qui est le problème d'habitude avec d'autres sortes de velcro, c'est qu'on arrive puis ça arrache le papier. Alors lui, il est parfait. Il y avait une autre sorte qui c'était pour les enveloppes que j'ai chez nous. Mais lui, c'est l'autre sorte, là. Puis, je m'en souvenais même plus, c'est ça que j'avais. Fait qu'il y a comme 2 feuilles d'un côté. L'endos, là, l'endos. Et puis ça, c'est le revers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon velcro comme ça ici. Comme ça, par-dessus. Lui, le trou. Mais puis encore de la colle, tu sais. Fait que peut-être même justement de vous dépêcher de toute façon en même temps pour que la colle chaude elle adhère en même temps. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met à l'envers. Et puis là, on fait juste appuyer. Puis là, j'espère que ça va marcher, que ça n'arrachera pas mon vélum. Puis là, on rouvre. Ah, il faut que j'attende que ça sèche. Bon, puis là, ma colle chaude, elle n'arrache plus. OK, je n'ai pas souvent j'utilise pas souvent de la colle chaude, mais ce que j'ai trouvé pour ça, c'était la meilleure façon. Mais il y a d'autres sortes de colle qui font l'affaire aussi. C'est juste que des fois, quand on veut trop vite manipuler, ça n'a pas le temps d'adhérer comme il faut. Alors ça, c'était ma présentation de comment réaliser cette belle petite carte enveloppe. Et puis, ce que j'avais fait ici, j'avais trimé le rebord, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi. J'avais trimé le rebord. En tout cas, si jamais vous avez des retailles, quand vous trimez votre carton, ben là, je ne sais pas pourquoi, je l'avais trimé. En tout cas, ben ça, c'est utilisable hein, pour soit décorer ou faire un petit rappel. Il n'y a rien de... Tout est réutilisable. Puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai créé 2 petites cartes pour aller dans chaque petite enveloppe. Alors, ça, c'était pour aller avec les tasses, puis ça, c'est aller pour les cadeaux. Et puis, c'est des petits cartons qui étaient dans ma tablette, là, ici, de papier à motif de Recollection. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit œillet ici, puis un petit attache parisienne. Bon. Puis, fait que là, on arrive, on fait ça comme ça, puis là, on écrit le message, puis là, on ferme ça comme ça. Puis après ça, ben, on met ça dans l'enveloppe. Là, oui, ça l'a collé. Puis regardez, ça n'a pas déchiré, mais ma fleur, ben, ça ne marche pas. Alors, je ne comprends pas. Je vais être obligée de mettre de la Tombow. C'est que ceux-là, ils ont fonctionné. Je ne comprends vraiment pas.
Bon, en tout cas, faut mettre de la colle. Puis, c'est ça. Alors, ma petit carton comme ça ici. Puis là, ben là, il va falloir le mettre comme ça, Claudine, parce que ton petit carton, oui, comme ça. Alors là, on voit tout ça comme ça, puis tu peux arriver, puis écrire, en tout cas, il y a plein de petits cachets, de petites choses qu'on peut faire, mettre un petit quelque chose ici, un petit sticker, et puis à l'intérieur, tu écris le message. Alors ça, c'était toute ma belle présentation de mes beaux petits projets d'enveloppe papier vélum, puis que là, ma fleur qui ne veut pas coller. Je comprends pas. Mais je vais mettre, oh, je sais ce que je vais mettre, parce que là, ça, là, c'est fantastique, là, du Glossy Accent. Ça, là, ça fait tenir les bijoux. Fait que là, il n'y a aucune raison pourquoi que mon papier ne collera plus avec mon Glossy Accent. Alors, c'est peut-être la sorte de bâton de colle. C'est un bâton de colle qui était là depuis au moins 1 an. Je ne sais pas. Des fois c'est pas extra, en tout cas. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet, mes projets d'aujourd'hui, puis que vous allez faire un thumbs up, que vous allez revenir bientôt me revoir. Puis, n'oubliez pas, j'ai aussi diffusé sur ma page Facebook les trouvailles de Claudine, que je recommence à écrire sur mon blog et que je vais recommencer à faire une infolette 1 fois par semaine, qui va tout être en lien avec ce que je fais, ce que je vous présente sur le Facebook. Puis, n'oubliez pas de visiter ma chaîne YouTube, parce que plus que j'ai d'inscriptions aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Puis, ça va être vraiment apprécié, parce que plus que tu as de personnes qui s'abonnent, à ce moment-là, ça nous donne, nous, la liberté de pouvoir faire des lives sur Facebook, sur le YouTube aussi. Puis, c'est ça. Alors, c'est juste pour ça. Alors, j'espère que vous allez passer un beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci!